Salut à tous, ici Annette, la chaîne Amour et Multitalent. C'est un plaisir de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo. Nous allons continuer notre série sur comment activer son miracle. Et aujourd'hui, nous allons parler du vœu à l'Éternel. Comme base, nous allons prendre le livre de 1 Samuel et nous allons lire l'histoire de Anne, la maman du prophète Samuel, qui avait fait un vœu à l'Éternel pour obtenir son miracle, celui de sortir de la stérilité. Je ne sais pas le miracle que tu attends aujourd'hui, mais l'Éternel veut peut-être que tu lui fasses un vœu. Alors, je vais lire à partir du verset 9. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Alléluia. Voici le vœu qu'une femme stérile qui attend des enfants pendant des années, qui a une coépouse qui l'insulte, une coépouse qui cherche tout le temps à l'irriter, qui lui rappelle tout le temps sa stérilité, fait à Dieu. Elle ne demande pas un enfant pour se faire valoir aux yeux de sa coépouse ou des hommes pour dire « moi aussi j'ai enfin un enfant ». Mais elle demande à Dieu de lui donner un enfant qu'elle lui donnera en retour. Mon frère, ma soeur, je veux que tu comprennes que le vœu que Dieu veut que tu fasses pour lui n'est pas quelque chose d'évident. Dieu veut voir jusqu'à quel point tu attends ce miracle et jusqu'à quel point tu veux lui rendre toute l'honneur et toute la gloire. Jusqu'à quel point tu veux utiliser le miracle que tu attends pour sa gloire, pour que son nom seul soit glorifié. Anne avait tout compris. Elle avait beau prier, comme on peut dire. Elle avait beau prier, pleurer aux yeux de l'Éternel. Ce n'était pas la première fois qu'elle allait au temple prier l'Éternel pour avoir un enfant. Mais ce jour-là, elle a été inspirée. Elle a dit, il faut que je fasse un vœu à l'Éternel. Il faut que je montre à l'Éternel combien je veux avoir un enfant. Et combien je veux avoir un enfant pour sa gloire. Pour que les hommes disent que cette femme stérile, Dieu l'a rendue fertile. Voici, elle a un enfant. Alors Seigneur, si tu te souviens de moi, si tu permets seulement que je porte cet enfant dans mon sein, je te le rendrai. Je te le rendrai. Parce que tu me l'auras donné, je te le rendrai et cet enfant te servira. Qu'est-ce que tu attends? Le mari que tu demandes, le miracle de mariage que tu attends. Quel est le vœu que tu as fait à l'Éternel? Oh Seigneur, si tu te souviens de moi, si les gens autour de moi cessent de se moquer de moi et me trouvent mariée et me voient mariée, Seigneur, que ce mariage t'honore. Seigneur, qu'au sein de ce mariage, je sois la femme vertueuse que le monde n'a jamais connue. Père, que ce mariage soit à toi. Père, que ces enfants que je vais enfanter soient à toi. Père, si tu daignes seulement te souvenir de moi, moi qui n'ai jamais eu d'emploi depuis que j'ai mes diplômes. Oh Père, que mon argent serve ta maison, que mon argent serve ta maison. Oh Père, si tu daignes seulement te souvenir de mon cas et que tu me guéris de ce cancer, oh mon Dieu, le monde entier saura que tu es le Dieu qui guérit. Le monde entier saura que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que toi qui as guéri par le passé, tu guériras. J'investirai mon temps, j'investirai mon corps pour proclamer la bonne nouvelle. Ce corps que tu as sorti de la maladie, ce corps se répandra, ce corps marchera de maison en maison pour annoncer que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ guérit. Quel est le vœu que tu vas faire à l'Éternel après ce message? Toi qui attends un miracle de l'Éternel, toi qui attends cette chose qui tarde, toi qui es fatigué des moqueries, toi qui es fatigué des injures, toi qui es fatigué et fatigué, tu ne sais plus si tu pourras encore éviter la prochaine compromission. Tu ne sais plus si tu pourras encore esquiver la prochaine tentation. Tu es à bout. Ce n'est pas que tu n'as pas prié, ce n'est pas que tu n'as pas pleuré, ce n'est pas que tu n'as pas jeûné. Mais fais également un vœu aujourd'hui à l'Éternel. Peut-être l'Éternel t'attend dans le vœu.
Peut-être l'Éternel t'attend dans le vœu. Alors on continue. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel. Oh man, la femme était en train de prier, elle a fait le vœu, mais elle est restée. Elle est restée devant l'Éternel. C'est comme si elle attendait une réponse. Elle avait dit, aujourd'hui j'avais donné mon tout. Aujourd'hui je viens de faire quelque chose que je n'ai pas fait par le passé. Certainement Dieu me répondra aujourd'hui. Alors elle est restée longtemps à parler. Elle ne voyait pas Dieu, mais elle sentait qu'il fallait qu'elle demeure dans sa présence. Elle est restée. Combien de temps restes-tu devant l'Éternel pendant que tu pries? C'est aussi important d'attendre sa réponse. Tu peux ne pas rester forcément pendant 6 heures de temps, mais la répétition que tu fais à Dieu, jour après jour, la persévérance que tu attaches à ta prière, comme on l'a vu pour le sujet passé, que le miracle était également activé par la persévérance. Ici, Anna a manifesté cela. Elle est restée longtemps devant le Seigneur pour prier. Élie observait sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre. Il y a un niveau de prière que tu ne peux plus faire avec le français, que tu ne peux plus faire avec les langues des hommes, mais tu exprimes des soupirs inexprimables. Ce sont des soupirs qui montent en toi. C'est des langues semblables à des langues de feu qui montent en toi. C'est des langues des anges qui montent en toi. Parce que tu es tellement englouti dans la présence du Saint-Esprit. Et lui-même, il t'inspire une prière qui est adressée directement à Dieu. Anne ne parlait plus aux hommes. Anne parlait à Dieu. Et il était impossible que les hommes autour d'elle sachent ce qu'elle disent. C'était une langue que Dieu seul écoutait. Et on croyait qu'elle était ivre. Des fois dans l'église, il y a les gens qui sont tellement remplis du Saint-Esprit qu'ils se jettent à gauche et à droite, ils pleurent. Toi, tu es là, tu n'es même pas connecté. Tu commences à dire que ceux-ci-là avaient leurs histoires d'église ici-là. Tu es très loin de la présence de Dieu. Mais il y a un niveau de prière où c'est toi et Dieu, et toi seul et Dieu. Les hommes n'existent plus. C'est toi qui viens vers Dieu déverser ce que tu as au fond de toi. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Quelle est la dernière fois où tu as dit à Dieu qu'aujourd'hui tu vas m'écouter? Tu vas m'écouter d'une autre façon. Parce que je ne vais pas seulement venir te demander. Je ne vais pas seulement venir prier. Mais je vais faire un vœu. Mais je vais te promettre quelque chose. Je vais faire une chaîne YouTube pour toi où je proclamerai ton évangile avec ou sans abonnés. Je sais, ô Seigneur, qu'au travers de ma voix, tu parleras à quelqu'un. Et jusqu'à ce que cette personne écoute ma voix, où qu'elle soit, Seigneur, je n'abandonnerai pas. Seigneur, je resterai pour proclamer ta nouvelle. Parce que tu as fait pour moi bien des choses merveilleuses. Tu m'as sauvé, tu m'as guéri d'un ulcère malin. Là où je ne pensais plus avoir le travail dans ma vie, être fructueux, Seigneur, tu m'as donné un travail. Quelle est la dernière fois où tu as fait un vœu à l'Éternel? Fais un vœu à l'Éternel aujourd'hui, mon frère. Élie reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Le jour où tu feras le vœu qu'il faut à l'Éternel, le jour où tu te laisseras conduire par le Saint-Esprit pour adresser cette prière qui déclenchera ton miracle à l'Éternel, à la fin de cette prière, Dieu te répondra. Si ce n'est pas par la conviction intérieure, ça sera par un prophète, ça sera par un fait, ça sera par une voix, mais Dieu te répondra et tu auras quelque chose en toi qui te dira qu'aujourd'hui, Dieu m'a répondu et ton visage ne sera plus le même. Ton miracle est proche, ma sœur. Peut-être Dieu t'attend dans un vœu. Alors, on va maintenant au verset 20. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte
Et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Voici qu'à travers le vœu, la persévérance, la prière, Anne a obtenu son miracle. Anne est devenue enceinte. Elle avait précisé à Dieu qu'elle voulait un garçon mâle. Dieu a exaucé à sa prière. La réponse que Dieu a donnée au prophète Élie a été accomplie. Et voici, Anne donne un nom à son miracle. Elle se souvient de sa prière. Elle se souvient de la provenance de son miracle. Elle sait que Dieu, ce jour-là, avait exaucé à sa prière. Et toi, mon frère, ma soeur, toi qui, quand tu es dans la souffrance, tu demandes des choses à Dieu. Tu promets ci, tu promets ça. As-tu accompli le vœu que tu as fait à l'Éternel une fois que tu as obtenu ton miracle? Toi qui attends le miracle de l'Éternel et qui va bientôt obtenir ce miracle, parce que Dieu ne ment pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il a répondu à Anne par le passé, par un vœu, le vœu que tu feras après cet enseignement, si tu le fais sincèrement, conduit par le Saint-Esprit, tu obtiendras ton miracle. Mais sauras-tu donner le nom qu'il faut à ton miracle? Sauras-tu donner toute gloire, toute révérence à Dieu lorsque tu obtiendras ce miracle? Sauras-tu penser à Dieu en premier lorsque tu obtiendras ce miracle? Beaucoup d'entre vous, vous priez des jours et des nuits pour avoir un mari. Le jour du mariage, vous commencez à danser des chansons sans sens, des chansons inspirées du monde, aucune louange, aucune adoration. Mais à quel nom as-tu donné à ce miracle? Encore faudrait-il voir si tu priais vraiment Dieu pour ton mariage ou tu priais le diable, pour que le jour de ton mariage, tu te mettes à célébrer le diable au lieu de Dieu. Attention. Parce que la même Bible nous dit dans le livre de Proverbes 20, verset 25, je vais lire. C'est un piège pour l'homme que de prendre un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Tu peux faire un vœu à l'Éternel, mais dès qu'il exauce, tu oublies que c'est l'Éternel. Tu oublies même ta prière. Tu oublies même le jour où tu as prié. 1 ou 2 jours avant ton miracle, dès que quelqu'un vient devant toi, Dieu utilise quelqu'un, c'est cette personne que tu peux adorer. Tu peux adorer ton patron, tu peux adorer ton recruteur. Oh, c'est à cause de lui que j'ai eu le travail. Hey, attention. Souviens-toi toujours du jour où tu as fait le vœu. Souviens-toi de Dieu. Et le jour où tu obtiens ton miracle, donne le nom à ton miracle. Tous les miracles qu'un enfant de Dieu obtient doivent être appelés Samuel, c'est-à-dire j'ai demandé à Dieu. Ton mariage doit être appelé Samuel, ton emploi doit être appelé Samuel, ta guérison doit être appelée Samuel, ton élévation spirituelle doit être appelée Samuel, ton élévation financière doit être appelée Samuel, parce que c'est une réponse de Dieu, parce que tu as demandé cela à Dieu. Souviens-toi toujours de la source de ton miracle. À moins que tu fasses des vœux à tort et à travers et que tu sois en train de te mettre dans un piège, de prendre des engagements sacrés et de ne pas les honorer jusqu'à la fin. Mon frère, ma soeur, voici ce que Anne a fait. Elle avait tout planifié ce jour-là. Quand tu fais un vœu à l'Éternel, elle était restée devant l'Éternel pour commencer à voir le rasoir ne passera pas par sa tête. Après l'avoir sevré, je l'amènerai à l'Éternel. Il restera là-bas pour toujours. Après. Elle ne s'était pas qu'arrêtée à faire un vœu vague. Elle avait tout planifié. Et au moment venu, quand l'enfant est sorti de son ventre, elle a dit, voici Samuel. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Mais Anne ne monta point au chapitre 22. Je vais aller là-bas avant. Donc elle a accouché. Et au 22, on dit, ou bien au 24, on dit, quand elle eut sévré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Elle égorgea les taureaux et ils conduirent l'enfant à Élie le prophète. Anne dit, mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais et l'Éternel a exaucé la prière que je lui avais adressée.
aussi je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel et il se prosternera devant l'Éternel. Alléluia. Voici une femme qui a su venir rendre témoignage de son miracle, qui n'a pas oublié d'où provenait son miracle après qu'elle ait obtenu son miracle. Elle vient rappeler au prophète. Le prophète l'avait déjà oublié. Ce jour, Dieu avait inspiré au prophète de dire, par exemple, à la femme, voilà, que ta prière soit exaucée, comme nous avons l'habitude de recevoir de telles paroles tout le temps dans notre vie au quotidien auprès des prophètes et tout. Mais sais-tu revenir vers le prophète? Sais-tu revenir vers le prophète pour lui dire, la prière que je faisais ici ce jour a été exaucée. Sais-tu revenir avec des taureaux, des offrandes, remercier l'Éternel, faire des offrandes à l'Éternel pour le miracle que tu as obtenu. Mon frère, ma soeur, voici une recette parfaite pour avoir son miracle. Le miracle, ce n'est pas seulement le moment où tu l'obtiens. Il y a l'avant-miracle et il y a l'après-miracle. Pour obtenir la plénitude de ton miracle, mon frère, ma soeur, pense à l'après. Parce que tu peux bien obtenir le miracle et bien après, ce miracle te transforme en malheur. Tout simplement parce que tu as négligé l'après. Anne n'avait rien négligé. Dès la naissance de son bébé, elle avait déjà consacré le bébé à Dieu. Elle lui avait déjà donné un nom. Elle avait déjà donné un nom à son miracle. Mon frère, ma soeur, quand j'ai quitté mon pays pour arriver dans ce pays, j'ai dit que voici le miracle que l'Éternel a fait pour moi. Je viens de traverser la mer Rouge à sec. Voilà le nom que j'avais donné à mon miracle, que j'avais donné à mon voyage, parce que c'était difficile. Et quand je suis arrivée dans ce nouveau pays, j'ai dit oui. Dieu vient de faire un miracle dans ma vie tel celui qu'il a fait aux enfants d'Israël lorsqu'ils ont traversé la mer à sec. Quel est le nom que tu donnes à ton miracle? Quelle est la... Oh, alléluia. Parce que quand tu donnes un nom à ton miracle, chaque fois que tu verras cela, tu sauras que Dieu est grand. Tu sauras témoigner que Dieu est grand. Alors après le miracle, rentre vers l'Éternel. Rentre ce jour-là vers le prophète. Rentre, Seigneur, vers ce temple. Rentre vers ce temple où tu avais pleuré à Dieu. Et viens dire à Dieu, aujourd'hui je ne pleure plus. Aujourd'hui je ris. Voici ce que je t'ai promis, Seigneur, le voici. Voici le vœu. Voici je l'accomplis. Mon frère, ma soeur, dès que tu feras cela, tu resteras davantage dans ce miracle. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Après que Anne ait donné cet enfant à Dieu, il ne faut pas, ce n'est pas que Anne a fait un vœu à l'Éternel qu'elle a honoré, mais Dieu en retour a accepté le vœu. Et il a également honoré le vœu d'Anne. Il a fait de son enfant un grand prophète. Et à cette époque, ce n'est que par Samuel que Dieu parlait, car les enfants d'Élie étaient déshonorés. Dieu a accepté Samuel et il en a fait un prophète le plus grand de son époque. Alors mon frère, ma soeur, je viens te dire aujourd'hui, ton miracle est là. Il y a quelque chose que tu dois faire pour activer ton miracle. Tu dois être courageux comme nous l'avons dit. Tu dois persévérer comme nous l'avons dit. Mais tu dois aussi faire un vœu à l'Éternel. Tout y est en fait. Alors aujourd'hui, alors que tu finis d'écouter ce message, fais un vœu à l'Éternel pour le miracle que tu attends. Et sache qu'après avoir fait ce vœu, lorsque tu verras ton miracle s'accomplir, donne un nom à ton miracle. Rappelle-toi que ce miracle vient de Dieu et va accomplir ton vœu à l'Éternel fidèlement. Va offrir des sacrifices d'action de grâce à l'Éternel. Et applique-toi à ton vœu, applique-toi à ton engagement sacré. Réfléchis-y bien pendant que tu le fais. Planifie toutes choses comme si tu avais déjà obtenu ton miracle. Alors que tu planifies comment tu manifesteras ce vœu que tu as fait à l'Éternel, Dieu planifiera comment te donner le miracle que tu attends. Aussi mes frères, mes sœurs, je vous dis, restons connectés à la chaîne. Dieu est grand, Dieu est fidèle. Que le miracle que tu attends soit ta portion et que ce que Dieu veut que tu fasses pour activer ce miracle soit également ta portion. C'était la sœur Annette. Je vous dis tous shalom. À la prochaine. Ciao, ciao.